les enfants, je suis de retour. Alors, savez-vous de quoi nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, cher Nicoletta nous racontera la parabole de la brebis perdue. Savez-vous de quoi s'agit? Alors, ouvrons grandes les portes de notre cœur pour accueillir la parole de Dieu. À plus! Salut les enfants et bienvenue pour cette nouvelle pause cadeau. Alors, puisque Santan m'a déjà bien introduit, je vous invite à commencer par un beau signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble, pour toute la grâce et la joie qu'il nous donne. Et le remercions déjà davantage pour tout ce que nous irons découvrir cette année avec lui. Amen. Alors, Santa nous a dit que nous allons écouter aujourd'hui le passage de l'Évangile où Jésus nous raconte la parabole de la brebis perdue. Déjà, est-ce que vous savez me dire qu'est-ce que c'est une parabole? Peut-être une antenne. Peut-être il y a pas mal de choses qui ont ce nom, qui portent ce nom. Mais dans l'Évangile, quand on parle d'une parabole, on fait référence à une petite histoire que Jésus nous raconte pour nous apprendre quelque chose. Donc, chaque parabole a un contenu à découvrir, un message à découvrir. Comme voilà, un petit message caché. Et donc, c'est à nous de bien écouter pour comprendre quel est l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous faire passer. Alors, la brebis perdue. Déjà, on a une brebis, et puis elle est perdue. Donc, elle s'est égarée. Mais ça peut nous arriver, vous savez, parfois nous-mêmes, nous on joue, et puis pendant qu'on joue entre nous avec nos copains, eh bien, peut-être on voit un petit papillon ou un petit chat, on s'éloigne un peu, et puis on ne sait plus comment faire pour retourner chez nous. Et peut-être c'est passé la même chose avec cette petite brebis. Elle était là, elle s'éloignait un peu, elle peut-être mangeait, pendant qu'elle mangeait, elle ne s'est pas aperçue qu'elle était déjà loin, et puis tout d'un coup, elle est perdue. Elle est peut-être perdue dans la forêt, elle a peur peut-être, elle commence à trembler, et puis peut-être qu'elle écoute déjà des loups de loin, et donc elle se cache, elle craint, et donc vous voyez, ça fait qu'elle se retrouve loin de la bergerie. Et alors, oh là là, est-ce que le berger va s'apercevoir qu'il a perdu une brebis? Bon, on va le voir. Nous pouvons prendre l'évangile de Saint Luc au chapitre 15 et ouvrons vraiment notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Jésus dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors, avez-vous bien compris qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette brebis s'est perdue et le berger va la chercher. Il n'est pas tranquille autant qu'il n'a pas trouvé. Mais alors, quel est le message caché dans cette parabole, dans cette histoire? De quoi on parle? Avez-vous compris déjà qui est le berger? Et c'est Jésus.
Qui sont les brebis? Alors, les brebis, les 99 brebis, ce sont les hommes qui ont déjà connu Jésus, qui prient, qui suivent Jésus, ses enseignements, et qui aiment Dieu, qui sont déjà dans la bergerie de Dieu. Voilà, qui font la volonté de Dieu. Et puis, cette brebis qui s'est un peu égarée, qui s'est un peu éloignée, eh bien, ça représente les hommes qui ne suivent pas beaucoup Dieu, qui ne croient pas trop à lui, qui ont un peu du mal, ou que parfois, ils ont connu Dieu, mais après, ils ont du mal à prier, à se tenir correctement, qui font un peu de n'importe quoi, qui préfèrent faire autre chose que aimer Dieu, que mettre en pratique les enseignements de Jésus. Et voilà. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre alors? Quel est le message caché en cette parabole? Eh bien, Jésus, par cette parabole, veut nous dire combien Dieu, son Père, nous aime, combien Dieu aime chacun de ses brebis. Il ne fait pas de différence entre ceux qui sont bien, qui vont bien à la messe, qui prient, qui mettent en pratique, et ceux qui se sont un peu écartés. Il aime chacun de nous, même celui le plus écarté, le plus éloigné. Donc c'est une très belle nouvelle. Dieu envoie son Fils nous chercher, nous pardonner de tout péché, se prendre soin de nos blessures, des blessures causées par le péché. Et bien ça devrait vraiment nous réjouir le cœur de joie, de savoir qu'aux yeux de Dieu, nous comptons beaucoup et que son amour pour nous est gratuit. Eh bien les enfants, quoi tirer pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas trop si toi tu fais partie des brebis qui sont déjà voilà, dans la bergerie tranquille, si tu es de ceux qui suivent Dieu, qui aiment Dieu, qui met en pratique les enseignements de Jésus, ou si tu es une petite brebis un peu éloignée, qui a un peu du mal à suivre Dieu, Jésus t'aime. Même si tu es un peu éloigné de Dieu, n'aie pas peur, ne crains pas. Il t'aime. Appelle Jésus. Dis-lui, Jésus, je suis là, je suis un peu loin, je me suis un peu égarée, mais viens me chercher. Prends-toi soin de mes blessures, de mes manques de pardon, de mes peurs, de ceux que j'arrivais pas trop à comprendre. Même si je n'ai pas trop de foi, Seigneur Jésus, viens me chercher là où je suis. Viens me rejoindre dans ma vie. Viens me rejoindre dans ma maison. Viens et prends-toi soin de moi, Seigneur Jésus. Voilà, tu vois, mon ami, ça va être une joie grande de savoir, de pouvoir compter avec Jésus tout le temps, même quand on n'y est pas trop. Si nous nous éloignons de Dieu, si nous laissons la bergerie, Dieu n'est pas indifférent. Il vient nous chercher. Il est prêt à laisser tous les autres pour venir à notre secours. Nous l'oublions jamais. Ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Jésus, il a tout donné pour nous. Il est prêt à nous chercher. Il a donné sa vie pour nous sous la croix, afin qu'aucun de nous, qu'aucun entre nous se perde. Priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'aimes et tu viens me rejoindre où je suis. Je suis une petite brebis, parfois un peu désobéissante. Parfois, je m'éloigne de toi. Mais je sais que tu m'aimes. Merci pour ne pas me laisser tout seul. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu te bénisse. Que Jésus soit vraiment ton berger et que toi, tu puisses vraiment lui faire confiance. À la prochaine!